recherches une enceinte compacte amenée de partout avec une bonne autonomie et étanche, et oui bien évidemment si tu as envie d'écouter de la musique au bord de la plage, et ben c'est ce que propose la nouvelle Rockster Go 2 de chez Teufel, et dans cette vidéo on va voir ce qu'il a dans le ventre. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Alors voici comment se présente la boîte. Bon, c'est comme toutes les enceintes de chez Teufel, ils vont dans la simplicité. On a un croquis de l'enceinte avec la marque. On va pas s'attarder sur la boîte, ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, à l'intérieur de la boîte, eh ben, nous avons bien évidemment l'enceinte, heureusement, parce que sinon on se ferait arnaquer là. La notice d'utilisation qui est bien évidemment en allemand mais aussi en français, parce que pour ceux qui ne savent pas, Teufel c'est allemand. Voilà. Nous avons également une petite sangle. Regardez-moi ça. Alors, la petite sangle, vous allez voir comment elle se met, mais elle est bien pratique. Également un câble USB type C vers USB type C qui a l'air ma foi plutôt long. Bon, à quoi ressemble cette enceinte? Bon, l'enceinte existe en 3 coloris et pour ma part, j'ai choisi le gris parce que c'est la nouvelle coloris qui est sortie sur le modèle 2, parce que d'habitude elle est noire et rouge, qui est d'ailleurs bien stylée, mais voilà, on a envie de changement sur la chaîne Dirty Llama. En termes de dimension, on est sur quelque chose d'assez compact. Alors elle fait 21 cm de largeur, 11 cm de hauteur et 6 cm de profondeur. Tout ça pour un poids de 735 grammes, donc légère et compacte, qui peut facilement se glisser dans un petit sac à dos pour faire une rando, et pas que, parce que vous allez voir qu'avec la petite sangle qui est juste ici, hop, on va essayer de la mettre, pas besoin d'être intelligent pour pouvoir mettre un scratch, voilà, et après tu peux tenir l'enceinte comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, Jean, de cette technique? C'est pas mal, hein? Tu l'accroches comme si tu la trimbales comme ça, bon, t'as l'air un peu d'un guignol, mais bon, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais en plus, l'avantage d'avoir ça, je sais pas si on a un sac à dos dans la main, si j'en ai un, bougez pas, je vais le chercher. Petit sac à dos pour vous montrer l'exemple à quel point l'enceinte est bien compacte. Alors si elle rentre pas là, j'ai l'air d'un con. Donc normalement, on va dire qu'elle rentre pas là. Ouais, bon, elle est pas si compacte que ça finalement. Oh merde, elle rentre là-dedans. C'est déjà pas mal. Mais bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est le fait d'avoir une petite sangle comme ça. C'est que regarde, elle est élastique, donc tu as juste à tirer dessus comme ça. Voilà. Et après, donc tu pourras faire ta rando comme ça avec ta petite enceinte sur la bretelle. Ouais, tu vas attraper par les ours. T'en penses quoi? C'est pas mal, non? Ouais. Regarde. Accroché comme ça là. Tu mets du bruit de nature sur l'enceinte. Et hop, après tu enlèves le petit scratch comme ça. Et en plus, très discret, hein. Regarde, ça ne pendouille pas comme la plupart des enceintes. Bon voilà, le sac à dos, merci pour ton intervention. Alors on a un design plutôt original, hein, comparé à ce qui se fait cette année sur le marché de l'enceinte. Donc c'est un design signé Teufel, hein. Ça ressemble un peu à la Rockster R2 que j'avais testé. On va dire des angles creusés comme ça sur chaque côté de l'enceinte, avec un peu une grille acoustique en tissu sur l'avant et du silicone tout autour de l'enceinte. Donc c'est à dire que si tu la fais tomber accidentellement, bah, elle va résister, voilà, elle va pas se casser en 1000 morceaux comme des enceintes en plastique. Hop, j'enlève ça. Donc à l'avant de l'enceinte, on a une grille acoustique en tissu avec un radiateur passif, le Teufel. On le voit à peine. Comme vous pouvez le voir, il est un petit peu en relief. Sur le dessus, on a plusieurs boutons, dont volume plus moins, play pause et le bouton dynamore. On va voir plus tard dans la vidéo à quoi il sert. Donc des boutons noirs sous un fond gris. Donc c'est pas mal, au moins on pourrait le voir. On a un rappel avec des liserés noirs en bas et en haut de l'enceinte, hein, qui font tout le tour de celle-ci. À l'arrière, on a le bouton power et Bluetooth avec le logo Teufel et la marque Rockster Go. Bon, ça met pas 2. Moi je sais pas pourquoi. Pourtant c'est la deuxième génération. Également 4 petites LED pour nous indiquer le pourcentage de batterie. Et sur le dessous, on a 4 patins antidérapants surélevé pour éviter que le son se répartisse sur le meuble et que l'enceinte vibre sur le support, et un pas de vis pour la mettre par exemple sur le trépied d'appareil photo pour surélever le son si vous faites par exemple des petites soirées et que vous avez nulle part où poser l'enceinte. Merci Teufel. Et également un petit bout de tissu avec le logo Teufel dessus. Connectivité. Alors l'enceinte est équipée du Bluetooth 5.0 AAC, donc une restitution audio haute fidélité. L'enceinte est également équipée du Party Link qui permettra de connecter jusqu'à 100 Teufel Go 2. Il va falloir que tu aies de l'argent pour les acheter, hein, parce que bon, elle coûte pas si cher que ça pour ce que c'est. Si tu multiplies par 99, je te laisse faire le calcul, voilà. Mais tu peux également la connecter en TWS pour avoir un son stéréo avec une deuxième Rockster Go 2. Il n'y a malheureusement pas d'application délivrée avec cette enceinte et honnêtement c'est dommage Teufel, quand on sait que d'autres marques un peu moins cher que votre enceinte propose des applications avec des équaliseurs 10 bandes. Là on n'a rien, on a juste le choix entre activer dynamore ou pas. Ça serait bien que vous proposiez une application pour pouvoir mettre à jour les firmware et également avoir des équaliseurs prédéfinis et personnalisés pour avoir le son qu'on souhaite. Le port USB type C de l'enceinte ne servira pas que à charger celle-ci, mais aussi à l'utiliser en tant que carte son en la connectant à ton smartphone ou à ton ordinateur.
Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette enceinte? Eh ben, nous avons deux haut-parleurs large bande de 50 mm. On est sur une conception acoustique de une voix, qui est d'ailleurs stéréo. Et pour amplifier tout ça, on a un radiateur passif de 65 mm et un amplificateur de classe D. En fréquence, elle descend jusqu'à du 60 Hz et elle monte jusqu'à du 20 kHz. Bah, je propose qu'on teste le son, mon Claude. Bah, c'est parti. Bon, on va allumer la bête. Donc c'est très simple, tu l'allumes là. Petite animation. Voilà, sympatoche, animation sonore. Et normalement, c'est aussi simple que bonjour, hein, t'as juste à la connecter. Jean, faut que je t'avoue quelque chose. Et en plus, c'est une musique libre de droit, du coup, moi, j'ai pas de... Là, je suis à 75% du volume. Bon, c'est jamais recommandé. On enlève le dynamo. Bon, qu'est-ce que je pense de la qualité sonore de cette enceinte? Et ma foi, elle est plutôt pas mal. Encore une fois, Teufel a réussi à nous faire une belle petite enceinte. Bon, il y a quand même quelques points négatifs que je vais citer dans ces chapitres. Alors déjà, en termes d'ouverture sonore, c'est plutôt pas mal. Le fait qu'ils ont incliné les haut-parleurs large bande sur les côtés, ça permet d'avoir une large ouverture et toutes les personnes qui se situeront à 180 degrés sur la face avant de l'enceinte entendront la musique. Par contre, la meilleure expérience sera toujours en face pour avoir la meilleure expérience possible. D'ailleurs, parlons de la stéréophonie. Elle est pas mal, mais elle est quand même serrée, hein, et c'est tout à fait normal, hein, du fait que les haut-parleurs sont quand même assez serrés, hein, il n'y a pas beaucoup d'espace entre les deux haut-parleurs, mais ça suffit pour entendre la stéréophonie, surtout sur les morceaux de rock ou sur du blues, voilà, où par exemple la basse va jouer à droite et la guitare va jouer à gauche. En termes de puissance sonore, bon, t'attends pas à avoir un foudre de guerre et à faire péter les watts et faire trembler de crépi de la baraque, parce qu'on est quand même sur une petite enceinte, donc ça va plus sonoriser une petite soirée dans un studio de 25 mètres carrés qu'une grande baraque de 50 mètres carrés. Parce qu'à 100% du volume, on perd en basse et aussi en détail. On sent que les haut-parleurs large bande arrivent à leur limite. Sur certains morceaux, c'est plus flagrant que d'autres. En tout cas, sur le morceau de reggae que j'avais écouté, j'entendais qu'il y avait moins de détails qu'à volume modéré. Mais de toute manière, je recommande souvent d'utiliser les enceintes à volume modéré. Et si tu veux plus de son, bah tu prends le plus gros enceinte, mon Claude. En termes de basse, c'est plutôt pas mal. On a un bon punch, une légère rondeur au niveau des basses qui est plutôt pas mal, hein. Ça donne un peu plus de chaleur aux musiques. En termes de médium, je trouve que ça manque légèrement de présence. Elles sont pas mal, elles sont pas exceptionnelles non plus, hein. Ça arrive bien à restituer les voix. Et on a des aigus plutôt détaillés. Bon, mon Claude, l'enceinte IP67, c'est-à-dire qu'elle résiste à l'immersion dans l'eau sous 30 mètres de profondeur. Non, mais pas 30 mètres, qu'est-ce que je raconte? Sur 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, je confonds les chiffres. Et à la poussière, ça tombe bien, l'eau est dégueulasse. Donc voilà, allez, c'est parti, mon gros, on met le son. J'espère que ça va marcher, hein. Ah putain, en plus elle flotte, c'est pas mal ça. Tu peux jouer au petit bateau dans la baignoire avec. Alors combien de temps on peut écouter de la musique sur cette enceinte? Alors le constructeur annonce 28 heures d'autonomie, donc ça c'est à prendre avec des pincettes, hein. Ça c'est vraiment un volume modéré, moins que modéré d'ailleurs. Moi en utilisant l'enceinte à 60% du volume, j'ai tenu 15 heures et après si je monte un peu plus le volume, ça descend à peu près à 13 heures. On n'est pas sur les 28 heures annoncées, mais bon après faut pas s'attendre à des miracles avec une petite enceinte comme ça. Et honnêtement 15 heures, je sais pas ce que t'en penses Jean, mais c'est amplement suffisant. Moi j'ai tenu ma journée de travail, voire un peu plus avec cette enceinte. Nous avons un port USB type C pour recharger l'enceinte en 5 volts 3 ampères, mais qui fait également office de carte son. Donc si tu branches ton smartphone sur l'enceinte, ça va transférer le son de ton smartphone sur l'enceinte. Et c'est exactement la même chose sur le PC.
Conclusion, alors vous trouverez cette enceinte pour 136 € sur Amazon ou sur le site Tuffle, ce qui est ma foi un bon prix pour les performances de l'enceinte. Un design compact et pratique et original, voilà, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir et surtout qu'elle existe en 3 coloris comme j'avais dit. Autonomie plutôt pas mal, bon par contre dommage qu'il n'y ait pas d'application pour avoir différents equalizers pour augmenter les médiums par exemple. Bah écoute, moi je propose qu'on se laisse sur ça et on se retrouve samedi prochain 10 h pour une prochaine vidéo.